girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artist du côté de Cannes et aujourd'hui je voulais vous éclairer sur pourquoi vous n'arrivez toujours pas à obtenir ce maquillage du teint parfait, sans imperfection, dont on rêve toutes, malgré toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube, malgré tous les produits que vous achetez en recommandation parce qu'il a bien fonctionné sur un tel, parce qu'il a été génial pour votre soeur, parce qu'il est amazing sur vos cousines ou vos copines. Pourquoi, malgré toutes les couches de fond de teint que vous appliquez, les correcteurs, les anti-cernes, etc., pourquoi vous n'arrivez toujours pas à obtenir ce teint juste lisse, magnifique, uniforme, naturel pour toute la journée? Et bien tout simplement parce que vous suivez des conseils ou des routines qui ne sont pas adaptées à vous. Vous utilisez des routines, des produits, des techniques, des étapes de maquillage qui ne vous correspondent pas. Donc, comment faire pour obtenir ce maquillage du teint parfait sans imperfection? Ça se fait tout simplement en 4 étapes. La première étape, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est d'apprendre à se définir. Apprendre à définir son type de peau, son sous-ton de peau, la qualité de sa peau, ce dont on a vraiment besoin et sa morphologie. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la base. Avant même de courir acheter du make-up, avant même de courir acheter le dernier produit qui est censé vraiment tenir super bien et couvrir toutes les imperfections, etc., il faut que vous appreniez à vous connaître pour pouvoir ensuite, deuxième étape, adapter les produits et les techniques de maquillage à ce dont vous avez vraiment besoin. C'est une fois que vous connaissez votre sous-ton de peau que vous allez pouvoir choisir le fond de teint et l'anti-cerne qui vont vraiment vous mettre en valeur. C'est comme si vous commenciez par acheter des chaussures parce qu'elles vous plaisent, sauf que vous ne connaissez pas votre pointure. Donc forcément, elles vont être ou trop petites ou trop grandes, vous n'allez pas être à l'aise dedans dans tous les cas. Donc la première chose, c'est apprendre à se définir. Une fois que vous connaissez votre pointure, nice! Ok, maintenant je vais adapter. Je vais faire du sport ou je vais en soirée? Si je vais en soirée, je vais peut-être mettre des chaussures à talons, alors que si je fais du sport, je mettrai peut-être des baskets parce que chaussures à talons, ça risque d'être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Donc la première chose, c'est d'apprendre à se définir et ça, je vous renvoie vers une précédente vidéo pour voir exactement quel point vous devez définir. La troisième étape, ça va être composer. Apprendre à composer. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez devant un buffet, vous avez toutes ces techniques de maquillage, vous avez tous ces produits de maquillage, mais vous allez prendre que ce dont vous avez vraiment besoin, vous n'êtes pas obligé de tout appliquer. Par exemple, si vous avez une peau acnéique et que vous avez pas mal de boutons au niveau d'ici, etc., vous n'allez pas faire cette fameuse technique de maquillage qui consiste à mettre de l'highlighter ici pour donner un effet bonne mine. Parce que sur vous, ça ne va pas donner un effet bonne mine, ça va juste mettre en valeur les boutons. Donc on va vraiment adapter et choisir en fait chaque technique de maquillage qui nous correspond vraiment. Par exemple, si vous avez un petit front, ben on va pas mettre du bronzer ou du contouring au niveau du front parce que ça va vous le rapetisser encore plus et ça va donner l'impression que vous avez les yeux super hauts sur le visage, donc ça va complètement changer en fait la morphologie de votre visage, ça va complètement déséquilibrer votre visage. Donc une fois qu'on a adapté, on va vraiment composer et choisir seulement les techniques et les étapes du maquillage dont on a besoin. Par exemple, si vous avez la peau sèche, vous n'aurez pas besoin de poudrer. Surtout ne jamais poudrer si vous avez la peau sèche parce que c'est ce qui va faire encore plus ressortir le côté sec de votre peau. La poudre va boire le peu de sébum ou d'hydratation qu'il y a sur votre peau et du coup ça va encore plus la sécher. Si vous avez le dessous de l'œil sec, par exemple, vous n'allez pas mettre de poudre. Mais ça, vous pouvez le savoir que si vous avez fait la première étape, c'est-à-dire que vous avez appris à définir votre type de peau, que vous avez utilisé les bons produits, donc en ayant effectué la deuxième étape qui est adaptée, et maintenant que vous savez choisir parmi les produits, les techniques, etc., que vous savez composer et choisir ce qui vous est vraiment nécessaire. Et enfin, la dernière étape, c'est maîtriser. Parce que, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous n'avez pas appris, pour ceux qui ont le permis, vous n'avez pas appris à conduire en une seule fois. En fait, c'est pareil pour tout. Quand on apprend à lire, quand on apprend à dessiner, quand on apprend à... Je sais pas, on n'apprend pas les choses d'un coup. Donc forcément, il va falloir maîtriser. Donc une fois que vous savez exactement quels sont les produits que vous utilisez, que vous savez exactement quelles sont les techniques dont vous avez besoin, et ben il va falloir maîtriser, c'est-à-dire vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Vous êtes nombreuses à me dire « Ah, mais cette technique, ça marche pas sur moi, ça je sais pas faire, nanani, nanana. » Mais en fait, c'est parce que il faut vous laisser du temps. J'ai pas appris à faire des jolis dégradés de fard en un jour, j'ai pas appris à faire des jolis teints parfaits sur chaque type de peau, sur chaque couleur de peau en un jour. C'est vraiment de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Donc au départ, si vous avez appliqué les 3 premières étapes, définir, adapter et composer, vous allez déjà avoir un super joli résultat, bien plus joli que ce que vous avez l'habitude de faire et on va vraiment voir une différence. Mais ensuite, avec la dernière étape,
maîtriser, vraiment ça va se faire petit à petit parce que chaque jour, si vous vous maquillez chaque jour ou chaque semaine, vous allez vous entraîner et vous allez améliorer. Et en plus, en vous entraînant, c'est là aussi où vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître votre type de peau, à mieux connaître votre forme de visage, à mieux voir, ah ok, ça me va mieux, ça me va mieux, ah ok, peut-être que je devrais faire comme ça, fait voir, ok, oui, non, finalement c'est ce qui me va le mieux, etc. Et vous allez vraiment apprendre à vous connaître votre texture de peau, voir exactement ce qui tient bien sur vous, ce qui fait joli, où mettre les points de lumière, ce que vous voulez cacher, ce que vous voulez mettre en avant, etc. etc. Donc surtout les girls, ne pensez pas que le maquillage ça va se faire comme ça. Comme pour tout, ça prend du temps. Vous avez mis du temps à apprendre à conduire, vous avez mis du temps à apprendre à lire, à apprendre à marcher, etc., à apprendre à nager. On vous a pas lâché comme ça et vous dire allez, go, fais-moi un 100 mètres. Pas du tout, vous avez appris, vous vous êtes entraîné et le maquillage c'est exactement pareil. Honnêtement les girls, ne lâchez rien, il faut que vous vous entraîniez, c'est vraiment la clé pour ensuite vraiment devenir une pro et avoir un résultat 100% parfait. Donc maintenant que vous connaissez les 4 étapes, je vais vous lancer un petit défi les girls. D'abord, vous allez définir votre type de peau et ensuite vous allez voir si déjà tous vos soins, votre routine soins est adaptée à votre type de peau. Et quand je vous dis tous vos soins, de la routine de soins, c'est pas seulement genre le contour de l'œil et la crème hydratante. C'est vraiment de A à Z, c'est-à-dire le démaquillant, la lotion que vous appliquez, le gel nettoyant visage ou le nettoyant visage que vous utilisez, votre crème de jour, votre crème de nuit, votre crème contour de l'œil, votre sérum, etc., etc. Il faut absolument que tout soit adapté à votre type de peau. Je veux pas de... Non, mais ça suffit les girls. De A à Z. De A à Z. Le deuxième petit challenge que je vous lance, c'est de voir si votre fond de teint est adapté à votre type de peau. Est-ce que la texture de votre fond de teint est adaptée à votre type de peau? Pour ça, je vous renvoie vers la précédente vidéo où je vous explique exactement quelle texture de fond de teint convient en fonction de votre type de peau. Et une fois que vous avez fait ça, à vous de voir si vous êtes sur le bon chemin pour avoir un maquillage du teint parfait sans imperfection. À vous de voir si vous allez vraiment pouvoir créer votre routine adaptée, idéale et qui va pouvoir tenir sur la journée. Si vos soins ne sont pas adaptés et que rien que votre fond de teint n'est pas adapté à votre type de peau, les gars, vous n'y arriverez jamais honnêtement. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez toujours pas ce maquillage du teint parfait qui cache toutes vos imperfections pour toute la journée. Je vous lance le challenge, les girls. Revenez me dire en commentaire si vous aviez déjà tout adapté ou pas. Parce que si la réponse c'est ou pas, c'est que ça explique pourquoi vous n'avez toujours pas réussi à cacher toutes vos imperfections pour toute la journée avec un résultat ultra naturel. Moi, je vous fais de gros bisous las girlas et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a été utile. Bisous les girls!